Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Quoi de mieux pour 2024 que de commencer la première vidéo de l'année sous la neige. C'est ma période de l'année préférée, l'hiver, j'adore, c'est ma saison à moi, voilà. Et là franchement je m'attendais absolument pas à ce qu'il neige, c'était pas prévu que je fasse une intro dehors, mais je me suis dit, eh ben pourquoi pas en profiter, voilà, c'est juste du plaisir. Donc je vous filme quelques petits plans sous la neige et ensuite on commencera officiellement la vidéo. Et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses et puis de la force et du courage à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Je viens de rentrer de cette belle promenade sous la neige et avant de vous parler des sorties du mois de janvier, vous allez vous dire mais elle commence quand cette vidéo? Elle va commencer, je vous assure. Mais donc avant de vous parler bien, de ces sorties là, il y a quelques petites choses que je voulais voir avec vous pour ce début d'année, voilà, cette nouvelle année 2024. Pour commencer, j'espère que les vidéos vont s'améliorer en termes de qualité visuelle. Déjà j'ai fait beaucoup de réglages sur ma caméra pendant les vacances, j'espère que ça se verra et que ce sera peut-être plus agréable pour vous à regarder. J'ai également commandé une ring light, malheureusement je l'ai pas encore reçue mais elle va arriver prochainement, donc voilà, j'espère que l'éclairage sera meilleur que celui de l'an dernier et que la qualité de la vidéo également. Ensuite, le 25 décembre la chaîne a atteint les 3000 abonnés, franchement c'était un très beau cadeau du Père Noël et également de vous tous, puisque je vous remercie parce que ce palier, franchement pour moi j'avais l'impression que je l'atteindrais jamais. Dans ma tête déjà j'étais à 2000, c'était énorme, voilà, franchement je m'attendais pas à atteindre les 3000 et encore moins le 25 décembre, et donc je m'étais dit que si je l'atteignais, j'ouvrirai un Discord pour qu'on puisse tous parler ensemble. Et bien évidemment, chose promise, chose due, enfin je me l'étais promis en fait à moi-même puisque je ne vous en avais pas parlé. Mais bon, le Discord est enfin en place, vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. C'est un endroit très cosy, chaleureux, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec vous dans un autre contexte que YouTube, parce que même si dans les lives on papote, c'est pas pareil que d'échanger comme ça sur plein de sujets divers et variés. Donc franchement n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, il y a une très bonne ambiance. Ensuite le planning, il va y avoir quelques changements puisque je poste 2 à 3 vidéos par semaine, enfin du moins je postais, et c'était à des jours fixes, généralement lundi, mercredi, samedi, et toujours à 17h en semaine, à 10h le week-end. Et clairement en fait ces jours fixes, ça me mettait une pression monstrueuse, alors que YouTube à la base pour moi c'est quand même un loisir, le but c'est de partager ma passion de l'animation avec vous. Donc je me suis dit cette année 2024, on va relâcher la pression. À défaut de me mettre au yoga, je vais un petit peu alléger mon emploi du temps. Et donc ce que je vais faire cette année, je vais vous proposer à peu près 2 vidéos par semaine. Normalement, mais voilà, ce n'est rien de définitif, il peut y en avoir qu'une, si je suis inspirée il peut y en avoir 3. Voilà, je ne vous dirai pas, il y aura 2 vidéos sur... Non, je vais partir sur en gros, grosso modo, une base de 2 vidéos par semaine. En revanche, il n'y aura pas de jour. Voilà, ça sera la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du lundi au vendredi, quand les vidéos sortiront du coup en semaine, ça sortira entre 17h et 18h. Et que pour le week-end, si ça sort le samedi ou le dimanche, ça sera 10h à peu près le matin, voilà. Mais c'est tout, voilà, ce sera vraiment la surprise. Si vous suivez sur Discord, je pense que je ferai quand même pas mal d'annonces là-bas en avance. Je vous parlerai de nouveaux projets, je vous annoncerai peut-être dans ces cas-là les dates des vidéos si je les ai, voilà. Donc suivez-moi sur Discord si vous en avez envie, parce que c'est là où il y aura un petit peu plus d'informations. Mais pour le reste, voilà, on va le faire au feeling. Cette année ça va être beaucoup plus cool. Je maintiens également les shorts, mais j'ai envie de faire un format un peu différent, pas spécialement, vous voyez, un format où je me force à faire un short, où je me dis bon là il faut que je fasse un short, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plutôt envie de faire un format très actualité comme j'ai pu sortir là récemment avec les Golden Globes. J'ai envie, voilà, je vois une information, je vois un truc sur l'animation, j'ai plus envie en fait que ce soit des shorts info que des shorts je me force à faire des shorts. Vous voyez l'idée? Et c'est pareil pour Instagram, j'étais à 2-3 publications par semaine, c'était ingérable. Donc je passe à une, voilà, et peut-être qu'il y en aura 2 si je suis inspirée ou qu'il n'y en aura pas si je suis pas. Voilà, on va faire ça très cool cette année. Pour les lives, je conserve le mardi à 19h, même si je ne vais pas les reprendre tout de suite, je vous annoncerai ça plus tard, mais là pour le moment, j'ai besoin de faire une pause. Voilà, j'ai besoin de faire une pause, pas avec les lives, mais en fait dans ma vie, j'ai besoin de faire une pause tout court. Donc les lives reviendront
non, ça je vous assure, vous savez que combien j'aime être en live et vous retrouver, mais ça reviendra peut-être en février, peut-être plus tard, ou alors peut-être qu'en février ça sera un mardi sur deux, bref je vous annoncerai tout ça, mais en tout cas dès qu'il y aura des lives, dès que ça reprendra, ça sera toujours le mardi à 19 h. Ça c'est tout pour le planning et je profite donc de cette vidéo un petit peu introduction 2024 pour vous remettre le règlement de la chaîne juste là, notamment pour les nouvelles et pour les nouveaux. C'est une chaîne que je veux bienveillante et positive, donc tous les propos racistes, xénophobes, transphobes, grossophobes, bref tout ce qui est de la négativité, ben je n'en veux pas sur la chaîne. Voilà, c'est une chaîne qui est là pour apporter de la bonne humeur et un petit peu de magie, donc bien évidemment si vous aimez pas un film vous avez largement le droit d'exprimer votre avis, mais toujours avec bienveillance, c'est tout ce qui compte. Passons donc quand même à la vidéo et aux films d'animation qui sortent en ce mois de janvier 2024. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait un petit relooking de la miniature, voilà ce format change un peu, c'est pour apporter une touche de renouveau. Et donc il y a 4 films qui sortent, ça fait pas beaucoup mais il y en a un qui me plaît énormément, enfin je ne l'ai pas encore vu bien sûr, mais qui m'attire plus que les autres et ça tombe bien puisque c'est le premier dont on va parler. Il sortira le 17 janvier, il se nomme Krisha et le maître de la forêt. Il est déjà sorti en 2022 puisque c'est un film coréen qui a été réalisé en Corée du Sud et c'est un film assez court puisqu'on nous dit qu'il fait seulement 1h09, donc c'est un petit film mais je pense que ça va être un petit film cosy d'hiver d'après ce que j'ai pu voir. Il est réalisé par Park Jae-beom, j'espère que je n'ai pas écorché son nom encore une fois, et je vais tout de suite vous lire le résumé du film. Éleveuse de rennes, la jeune Krisha sillonne avec sa famille les steppes gelées de la toundra. L'arrivée de Vladimir, chasseur en mission pour l'État afin de traquer le mystérieux ours rouge, bouleverse l'équilibre de sa tribu. Krisha décide alors de partir seule avec son fidèle renne, Serodeto, vers la forêt ancestrale à la rencontre de cet animal sacré. Lui seul est susceptible de sauver sa communauté. On l'appelle le maître de la forêt. Comme vous avez pu le voir, les images du film sont magnifiques et en plus le film a la particularité d'être en stop motion, mais pas juste les personnages en stop motion, c'est absolument tout le film qu'il est et il a nécessité quand même 3 ans de tournage et j'ai l'impression que ça valait la peine d'attendre tout ce temps-là parce que ça a l'air d'être sublime et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, le 24 janvier, le film qui est le plus attendu, je pense, de la part des fans d'animation, mais surtout des fans de cet univers, puisque moi je le connais très mal. Il s'agit du film Nikki Larson, City Hunter Angel Dust, qui est donc sorti au Japon le 8 septembre 2023, donc il y a juste 3 mois finalement. Et donc ça y est, il sort en France. J'ai vu beaucoup de fans qui étaient impatients de découvrir ce nouveau volet. Il me semble qu'il y a déjà d'autres films de Nikki Larson qui sont sortis et du coup c'est inspiré d'une série. Et d'ailleurs il y a un film qui était sorti l'an dernier puisque j'en avais déjà parlé et j'avais déjà dit que je n'y connaissais pas grand chose, voilà. Donc ça n'a pas changé, il faut absolument que je découvre cet univers parce que vous m'en avez dit quand même beaucoup de bien. Le film dure 1h34 et il est réalisé par Kenji Kodama et Kazuyoshi Takushi. Lorsqu'il s'agit de lutter contre la pègre, Ryo Saeba est sans conteste l'homme de la situation. Aux côtés de sa partenaire Kaori Makimura, il enchaîne les enquêtes pour gagner sa vie, sans jamais oublier de prendre quelques minutes pour s'assurer qu'aucune jolie femme n'est en danger près de lui. Pour retrouver la trace d'un chat qui s'est échappé, Angie, une productrice de vidéos, demande l'aide du duo qui s'empresse d'accepter, appâtée par le physique charmeur de la jeune femme et la forte récompense à la clé. Eh bien écoutez, pour celles et ceux qui iront voir ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et peut-être aussi si vous êtes fan de l'univers, laissez-moi quelques mots en commentaire qui m'inciteront sans doute à découvrir Nikki Larson dans toutes ses diverses aventures. Le 31 janvier va sortir Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, encore une fois en stop motion avec de la pâte à modeler. Cette fois-ci, le film est coproduit par la France, l'Irlande, le Luxembourg et les États-Unis et il est adapté aux petits. Voilà, c'est ce qu'ils explique bien que c'est un film que tous les enfants peuvent voir et qui va leur permettre de découvrir un petit peu Léonard de Vinci. Le film dure quand même 1h32, ce qui est déjà pas mal je trouve, et il est réalisé par Jim Capobianco et Pierre-Luc Grangeon. Bienvenue dans la Renaissance, une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d'étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine, il rêve de changer le monde. Embarqué pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci. Eh bien écoutez, à défaut d'aller voir la Joconde au Louvre, vous pourrez toujours aller voir Léo, le peintre fabuleux au cinéma, peut-être seul ou peut-être avec vos enfants. Voilà, c'est un film qui s'adresse à tout public, il a l'air très beau visuellement. Et pour terminer, c'est sorti du mois de janvier, eh bien il y a un film dont je vous ai déjà parlé en septembre, en septembre 2023, donc il y a 3 mois également.
Et j'avais dit qu'il allait sortir en septembre et apparemment il est sorti en novembre mais dans le pays de production. Donc en fait je m'étais trompée, j'en suis désolée, et donc je vais vous représenter ce film puisqu'apparemment il n'est pas sorti en France l'an dernier. Il se nomme They Shot the Piano Player et là c'est un film qui ne s'adresse absolument pas aux enfants, il faut un public averti, attention. C'est un film principalement musical, il dure 1h30 et pareil il est coproduit avec plusieurs pays, la France, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal et l'Espagne, voilà, et je crois qu'il est en espagnol, sous-titré, je sais pas s'il y a une traduction VF, mais il me semble que normalement il est en espagnol. Il est réalisé par Fernando Trueba et Javier Mariscal, et donc voilà, il est sorti normalement en novembre 2023, j'imagine, en Espagne et au Portugal, et là ça y est, il sort chez nous en France. Un journaliste de musique de New York part à la recherche de la vérité derrière la disparition tragique du jeune virtuose du piano brésilien Tenorio Junior. Tout en célébrant le mouvement musical latino bossa nova, le film capture une période éphémère regorgeant de liberté créatrice à un tournant de l'histoire de l'Amérique latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne soit englouti par les régimes totalitaires. Alors je ne sais pas si le film présentera des scènes de violence, mais en tout cas j'avais lu sur plusieurs sites qu'il fallait quand même être assez mature pour bien comprendre l'histoire, et puis également voilà, pour comprendre l'histoire, les enjeux, pour apprécier le film à sa juste valeur, et j'imagine en plus que pour des petits, peut-être que si on aborde les régimes totalitaires, c'est pas une histoire qui est très appropriée, donc voilà, choisir plutôt quand même au moins des adolescents pour aller voir ce film. Et ben voilà pour les sorties du mois de janvier, je suis très contente d'avoir retrouvé ce petit format, enfin ce petit format, ça dépend des fois, parce que parfois il y a 4 films, parfois il y en a 10, bref, donc c'est ce format tout court. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quel film vous tente le plus. Moi clairement c'est Krisha, de très très loin, ça c'est sûr que je vais aller le voir, j'espère qu'il va passer dans mon cinéma, parce qu'il a l'air tellement beau, et puis ça fait longtemps que j'ai pas vu un film en stop motion autre que Pâte à modeler, donc je suis vraiment voilà, ravie de cette sortie là. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.